Bon, OK. Simon Léonard. Salut Jean. 32 ans. Oui. Plein de questions. Oui. C'est rare. C'est rare parce que tu es d'accord avec moi, Bruno. Bonjour. Salut Bruno. Oui. D'accord avec ça, toi, qu'à 32 ans, c'est rare? Oui, c'est rare. D'avoir du questionnement existentiel? Oui. En fait, on a comme déjà tout compris à 18 ans qu'on devient adulte. Là, on rit de tout le monde qui est plus vieux que nous, plus jeune que nous. Oui, parce qu'ils n'ont rien compris, eux autres. C'est ça. Puis une fois que la vingtaine est terminée, à un moment donné, là, on est plus exposé à ce que l'on est, ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait. Puis on réalise qu'à 18 ans, c'était tout de la bullshit. Puis on était des petits cons. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis, oui. Moi, mon père est décédé quand j'avais ça, 33 ans. Et là, pour la première fois, la sensation de la mort s'est présentée et j'ai pas été capable de la computer, comme on dit en informatique. C'est does not compute. Ouais, ça marchait pas, là. Il y avait comme un arrêt, puis là, au bout, il y avait rien, puis là, j'étais très angoissé. Parce que je voyais que mon père, il était à l'hôpital, il était mourant. Puis là, j'ai vraiment pogné un blocage à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais vu, tout ça marche plus, l'ésotérisme à la télévision, puis tout ça est soudainement devenu que de la théorie, puis du bourrage culturel de crâne. Là, la mort arrivait précisément devant moi, sous mes yeux. Puis là, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc, vraiment, pour moi, il y a eu à ce moment-là, il y a toujours des tournants dans la vie à tous les jours, mais par rapport à mon rapport au réel, à la vie, c'était ça. C'était le blocage. J'étais pas capable de comprendre la mort. Puis j'avais de la misère à m'endormir le soir pendant quelques semaines à cause de ça. Mais en général, les jeunes, parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est qu'on, d'habitude, bon, que ce soit dans le temps où je faisais les faits maudits ou même dans le temps où je faisais de la radio, c'était toujours des gens d'un certain âge qui avaient un questionnement comme celui-là, puis encore aujourd'hui, puis ceux qui viennent me voir sur Facebook ou ailleurs, ça n'a pas 30 ans, tu sais. Et ils sont préoccupés, eux autres. Ta génération à toi, là, est préoccupée. Bon, ben, t'es marié, t'as des enfants. Je suis pas marié, mais oui. J'ai des enfants. Enfin, on se comprend, là. Alors, t'es en couple, et puis t'as des enfants, t'as un job, t'as une maison à payer. Ça roule. Puis t'as une auto. Je peux pas arrêter, le train roule. Je sais pas. Ça avance, puis les enfants, ça aide pas à faire une pause, parce que les autres, ils réclament constamment une attention parentale, même si à 18 ans, ils vont dire « Ouais, ça va, là, mon père. » Reste quand même qu'à l'âge qu'ils ont là. Quel âge, là? 11 ans. Ah, ben oui. 7 ans. Regarde, c'est l'âge de mes petits-enfants à moi, puis je dis, regarde. Mais à 32 ans, habituellement, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Mais toi, tu te poses ces questions-là, et c'est pas nouveau, parce que t'es dans... je te connais. Ben, je te connais. Je veux dire, on se connaît. Mais ça fait pas depuis 2 semaines, là. Ça fait déjà un bout, là. Presque 10 ans. Oui, presque 10 ans. Et que tu as toujours été un gars réactif à ce que j'écrivais, mais direct sur le point. Tout le temps. J'écrivais quelque chose, ou je voulais que ce soit un article ou un livre, puis à un moment donné, je voyais un commentaire, Simon Léonard, puis je lisais ça, puis c'était bang! J'ai dit, lui, il a tout compris, là. Tout de suite. Du premier coup. Alors, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est rare. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé de la part de gens, mais plus vieux, des gars de 50, 60, tu sais, qui ont eu le temps de faire beaucoup d'introspection, puis du vécu, des expériences. Ils ont confronté la mort. C'est ça. Et toi, possiblement, je pense... Est-ce que ton père était vivant quand tu... Quand je t'ai connu, oui. Bon, oui. Puis j'avais pas pantoute la question de la mort, là, zéro. Je l'avais pas dans la tête. Non, là, ça t'est venu, tu frappais en plein front. Ouais. Puis ça. Alors là, tu as dit, moi, j'ai des questions, puis j'ai envie de sortir tout ça,
Puis j'aimerais ça, partager ça avec les gens qui veulent le choix. Alors on s'est organisé avec vos filages, vos bebelles, puis toutes vos patentes là, qui sont partout dans le salon. Là. Et puis... C'est pas pire. Non, je niaise, là. Et on a décidé de faire une espèce de get-together là-dessus. Fait que pose-là tes questions. Ben, en gros, c'est ça. Mon père, quand j'avais 27 ans, il est mort dans mes bras du cancer. Il avait 51 ans. Ouh, c'était jeune, ça? Ouais. Ça l'a fermé le dossier assez raide. Il y a eu un sursis d'1 an. Quand le cancer a pogné, c'était dans son estomac. Puis ils ont fait une grosse opération. Ils ont enlevé l'estomac au complet. Ils ont connecté ça directement à l'intestin. Puis il a réussi à se remonter. Il a fait une chimiothérapie, mais c'est revenu. Après 1 an, c'est revenu, c'était fini. Fait que ça a eu, tu sais, pendant 1 an de temps, c'est là que ça a travaillé en dedans. On était comme, on n'était pas sûr s'il allait s'en remettre à 100%. Puis quand c'est revenu, on avait 1 mois, c'était fini. Fait que là, c'est sûr que ça a tout bouleversé ma vie. Mais en même temps, il y a comme le côté, comme avec les enfants, le côté très humain qui me tenait groundé. Comme la première affaire que j'ai remarqué, quand mon père est mort, ce journée-là, ben évidemment, j'étais extrêmement triste, mais je sors de l'hôpital. C'était une des plus belles journées que j'ai vues de ma vie, le soleil, puis tu sais, c'est comme si je voyais la société qui continuait à rouler autour. Tout le monde, tu sais, moi j'avais comme le sentiment de hey, je suis en train de vivre le moment le plus triste de ma vie, puis tout le monde s'en fout, mais c'est normal. Tout le monde fait sa vie. Puis j'étais pas en quête d'attention particulièrement, whatever. Tu sais, c'est juste comment je fais pour m'en sortir de ça, puis d'accepter ça. Je me cherchais, puis quand je suis arrivé chez nous, cette journée-là, puis que mes enfants m'ont sauté dans les bras, regarde, oublie ça, là, ça me sauvait ma vie, là. Tu sais, j'ai comme fait, c'est ça qui me donne espoir de continuer, tu sais, de dire, puis ultimement, c'est que je me suis arrivé avec le questionnement. Moi, c'est comme si j'étais pas capable de trancher. Je suis bloqué. On dirait que mon cerveau, tu sais, on est ici pour une raison en particulier, ou que c'est complètement du chaos, que c'est improvisé, c'est le Big Bang, puis c'est les scientifiques qui vont... C'est réglé dans ta tête, ça? C'est jamais réglé. J'arrive pas à trancher. C'est-à-dire que j'ai des indices qui me poussent à croire que ça tend vers qu'il y a quelque chose, qu'il y a un système en arrière. Comme on parle de vie après la mort. Ouais, j'ai l'impression que... D'une existence, d'une continuité, finalement. Ouais, qu'il y aurait un sens à notre vie. Poses-tu cette question-là pour toi ou pour ton père? Tout le monde, en général. Non, mais est-ce que tu t'inquiètes de ce qui est arrivé à ton père? Ben, je me demande s'il a été effacé comme on formate un disque dur. Ou... Ouais. Tu sais, zéro plus rien, ou il est encore là quelque part. Est-ce qu'il est en train de m'aider, puis je le sais pas? Puis j'ai pas cette réponse-là, tu sais. Puis tout le monde, je pense qu'on a tous le droit de croire en ce qu'on veut, en autant qu'on nuise à personne. J'ai toujours été très ouvert sur tout, même tout ce qui est religion. Bon, le monde, ils vont chercher. J'ai un ami qui est musulman, là, puis lui, il va tout chercher ce qui fait son affaire dans le côté musulman, mais ça fait de lui là une personne incroyable. Il est super fin, puis jamais j'irais juger qu'il croit dans une direction, puis moi je crois dans un autre. Tu sais, on fait chacun nos affaires. Puis t'achètes pas. Mais non, pas en tout. Puis c'est correct. Il y en a aussi, je pense, qui refusent d'aborder la question. Puis c'est peut-être nécessaire dans leur vie pour leur permettre de vivre à fond leur vie humaine. Parce que si on passe notre temps à comment je peux dire ça, avoir des pensées obsessives vers ça, on finira jamais. Parce que il y a beaucoup de monde qui auront probablement pas la réponse. Puis même, j'ai entendu des histoires que la seconde avant de mourir, ils savaient pas encore, là. Puis ça va arriver à bien du monde, ça, là. Puis la plupart des gens meurent sans savoir ce qui va leur arriver. Puis ça fait peur. Tu sais, veux pas, on a tous ça un peu en dedans, puis je comprends qu'il y en a qui refusent complètement. Ils vont, tu sais... Là, il faut faire une distinction, là, entre la peur de la mort... et puis la peur de ce qu'il y a après, là. Ça, c'est très différent. Moi, personnellement, j'ai pas peur du tout, pas une seconde de ce qu'il y a au bord. Pas tout. Toi, t'as eu ta réponse. Regarde, ça c'est réglé, ça.
On dirait que moi, je suis pas capable de me fier ces autres pour dire oui, OK. Mais si tu me demandes, faut que je le voie moi-même. Si j'ai peur de mourir, j'ai pas envie de mourir. Je voudrais pas qu'arrive des choses, puis que je meure ou que je pogne un AVC, j'ai pas besoin de ça. Ça, j'ai pas peur de ça, mais ça m'énerve comme à peu près n'importe quel être humain. À un moment donné, sur la route, on a complètement, on se dirigeait en Floride, puis à un moment donné, il y a eu un orage absolument, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. C'est comment ça tombait, cette affaire-là. C'est comme si on était en dessous d'une chute. Et là, oups, il n'y a plus de route, là. Tu te demandais si t'allais pas crever là? Ben, oui, parce que je roulais à 120. Okay. En passant. Parce que là-bas, en Floride, le monde, ils ralentissent pas. Ils continuent. Ils sont fous. Ils sont fous, t'as pas de l'œil. Ici, tout le monde faut les breaks, puis on arrête, tu sais, puis on... Non, là, ils continuent. Mais moi, je veux pas me faire rentrer dans le dos. Alors, j'ai continué sans savoir où j'allais, sans savoir. Puis là, c'est deux petites lumières rouges, loin, que je savais là, que c'était un troc, là, que j'ai dit, si je m'enligne là-dessus, je devrais être correct. Je pense que c'est peut-être une des premières fois où je me suis dit, là, ça pourrait très bien arriver qu'on fasse une embardée épouvantable à cette vitesse-là, puis qu'on n'en ressorte pas vivant. T'sais. Oui, ça m'est venu à l'esprit, mais j'ai pas aimé ça. Mais ça, c'est animal. C'est normal. On veut pas mourir. On veut pas que ça nous arrive. Mais ça n'a rien à voir, puis c'est ça, il faut l'évacuer là, du questionnement. Ça n'a rien à voir avec avoir peur ou pas avoir peur de ce qu'il y a après. Tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Il y a une différence, là. Il y a une nuance entre la peur de la mort, la peur de mourir, puis la peur de la mort, si on peut dire. Mourir, c'est pas ça aux douanes. Est-ce qu'ils vont te ouvrir tes valises, puis te sacrer des volets, puis te mettre dans le coin, puis faire une enquête, puis te tabasser, ou est-ce que tu veux passer aux douanes comme du beurre dans le poêle, puis OK, bienvenue tout de bord, bienvenue au pays de Saint-Pierre, là, tu sais. Ouais. Mais c'est s'il y a quelque chose. Ça, c'est la question ultime de l'être humain. Une des affaires qui m'a passé dans la tête, ça, c'est pas obsessif, mais ça m'a amené, j'étais couché le soir, puis je me suis dit, hey, à n'importe quel moment, là, il peut y avoir un astéroïde qui pète la planète, OK? Puis, est-ce qu'on est prêt? Moi, je me dis, est-ce que je suis prêt à mourir là? Oui, mais c'est ça, là. C'est ça que je te disais. Ça, c'est la partie, moi, dans le char, avec l'orage. Cette partie-là, je la comprends. Je pense qu'on vit tous ça. Je veux dire, si tu passes proche de mourir, ou si tu imagines des scénarios comme ça, c'est la partie humaine. Être à l'aise avec la mort. D'être à l'aise ou pas avec la mort. Ça, c'est cette partie-là. Le gars qui est à canne dehors, puis qui avance avec son arme, puis qu'il n'a aucune idée si, dans 2 minutes, il va pas mettre le pied sur une mine, puis c'est fini. Ouais, c'est malade, ça. Il le sait, ça. Il le sait, ça, que ça peut y arriver. Parce que ça fait 5 qui sautent devant lui, là. Fait que, tu sais... Mais ça, c'est un autre questionnement que ce gars-là a. T'sais, lui, il a été entraîné à pas penser à ça, ou à y penser, mais à avancer pareil. Comprends-tu? Bon. Mais ça, c'est pas intéressant, ça. Dans la discussion, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si tu as le sentiment que tu perds ton temps à vivre parce qu'une fois fini, il n'y a plus rien, ou que tu es en train de bâtir et de construire quelque chose qui va se continuer. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, je comprends. Ben, c'est justement, c'est là où ce que je bloque, je pense, parce que effectivement, ultimement, si, mettons, tu sais, je te pose la question, mettons que les scientifiques arrivent, c'est presque impossible, là, mais mettons que les scientifiques arrivent et qu'ils disent, on a trouvé la réponse, il n'y a rien. Il n'y a rien de l'autre bord. Là, mon parti arrive. Je sais bien. Mais imagine, c'est quoi le monde dans lequel on vit si c'est ça? C'est fou, là. C'est une planète où c'est complètement injuste pour plein de monde, là, qui vivent des tragédies, des enfants qui meurent rapidement, du monde qui souffre toute leur vie. Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi qu'on est là à tout? Il y en a beaucoup qui vont bien avoir une belle vie, puis il y en a beaucoup qui vont souffrir aussi. Tu sais que ça peut être discuté, parce que tu parles d'hommes de science. L'existence ou ce qu'on appelle la vie après la mort,
ça peut être adressé, non, ça peut être adressé, ça c'est de l'anglais, c'est un anglicisme épouvantable, ça. Ça persiste dans le français. On peut aborder la question. Can address it, ouais. Ça peut être abordé sous un angle scientifique. Comme, je vais te donner un exemple. Comme, par exemple, est-ce que l'univers a un but? L'univers, est-ce qu'il y a un but? On sait qu'il est en expansion. On sait que ça bouge, cette affaire-là. Il se passe quelque chose, ça évolue. On assiste à des phénomènes actuellement. On ne peut pas se baser sur ce qu'on assiste comme phénomène parce que c'est déjà du passé, ça, c'est ancien. Quand tu vois une étoile à 25 000 années-lumière, ben, tu vois la lumière qu'elle avait il y a 25 000 ans. T'sais. Alors, tu ne sais pas où elle est rendue, elle n'existe peut-être plus, elle est peut-être ailleurs, on ne sait pas. Le ciel, c'est le passé. Enfin, ça ne sert à rien de se casser la tête là. Ils disent là, qu'ils viennent de découvrir quelque chose sur le Big Bang. Il y a 13 milliards d'années d'outillage. On est rendu où, là? On n'a pas un portrait de l'univers actuel. On ne peut pas, c'est impossible. La lumière se déplace à une certaine vitesse, puis c'est tout. Mais on sait que c'est en expansion, on sait qu'il se passe quelque chose, on sait que ça évolue. En ésotérisme, on appelle ça le télesme, le télosme de l'univers. C'est-à-dire qu'on les récits ésotériques les plus anciens, autant ceux de la théosophie que de la Kabbale, que des Rosicruciens, que qui tu voudras, ou même le principe de l'alchimie, vont te dire que l'univers a un but et l'univers est voué à la vie. C'est-à-dire que tout est fait en fonction de la vie. Nous autres ici, on ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs parce qu'on est des enfants dans un carré de sable. Fait que c'est pas parce qu'on ne le sait pas qu'il n'y en a pas. Donc, nous autres, on le sait. Ça, c'est clair. Là. Il s'agit de réfléchir. Moi, c'est une page dans le dictionnaire. Moi, la question est vite réglée. Là. Ben oui, c'est sûr. Regarde la vie ailleurs. Ça, c'est tu regardes la dimension de l'univers, tu dis les proportions, les probabilités. Ben non, ça, c'est tout réglé, ça. C'est sûr qu'il y a de la vie intelligente ailleurs, c'est sûr. Mais elle fait quoi, la vie? Faisons un questionnement scientifique pour le fun. Elle fait quoi actuellement, la vie? Elle survit? Non, elle évolue. Elle évolue. Elle évolue. Ouais. Elle évolue. L'homme évolue. Je veux dire, il y a 300 000 ans, on est passé du stade d'Homo sapiens. Bon, je veux dire, on ressemblait à des gorilles quasiment, là, tu sais, puis je veux dire, on sait, on a découvert un paquet d'ossements suffisamment pour savoir qu'on était différent de ce qu'on est aujourd'hui, ne serait-ce que la boîte crânienne en termes de centimètres cubes, les os, le ci, le ça, on ne fera pas un cours là-dessus. On a évolué, on n'est plus. Moi, j'ai visité à Porto Rico, je suis rentré dans les patentes, là, les paternes, je ne sais pas comment ils appellent ça. En tout cas, c'est là où le soldat se tient puis il regarde la mer pour s'assurer qu'il n'y a pas de bateaux qui s'en viennent. Tu sais, il y a un poste de garde. Tu sais. Moi, je fais 5 et 7, je ne suis pas un géant. Là. Mais là je t'ai mangé comme ça, moi. Là. Okay. Fait que ça me dit quoi? C'est qu'en 1500, la moyenne de grandeur, ça devait être 5 et 2, 5 et 3. C'est à peu près à grandeur pour voir dehors. Ils n'ont pas fait exprès pour faire ça plus petit, là. Après ça, je suis allé à Tour de Londres, puis j'ai vu toutes les comment t'appelles ça, pour se battre, là, les armures. Okay. J'ai vu les armures d'Henri VIII. Toute la gang. C'était un petit cul. Il était tout petit. Je veux dire, dans les films, ils sont gros, parce que c'est des gros acteurs. C'est-tu parce que le monde ne vivait pas vieux, c'était des ados, dans le fond? Ben, je sais pas, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a évolué. Aux États-Unis, tu vas tomber sur le derrière, ils font tous 6 et 4, les maudits. Oui, c'est sûr, c'est la partie de... Oui. Alors, ça, mais c'est juste pour dire qu'on évolue. Les animaux évoluent, tout évolue. Et ça va évoluer comme ça, tant et aussi longtemps que presque à l'infini. J'ai de la misère à croire que ce que j'ai vécu, que ce que tu as vécu, qui sont des richesses de vie, d'expérience, d'émotions. Tragédie.
le corps émotionnel, surtout, plus qu'intellectuel, les connaissances, on s'en fout, là, mais l'évolution des mœurs, l'évolution de ce que j'ai vécu comme émotion dans ma vie, de ce que ça m'a apporté, de ce que ça m'a fait faire, ça peut pas mourir, ça. Ça peut pas, c'est impossible. Ça serait contre le principe de l'évolution de l'univers. Ça irait à l'encontre. Ça serait comme, c'est un non-sens. Tout évolue, sauf la matière, comme puis encore là, même la Terre évolue, elle aussi, tu sais, la planète, elle évolue, tu sais, avec les montagnes, puis les puis ça part, puis de ce temps-ci aussi, avec les glaciers, puis il y a une évolution, c'est vivant, ça. Ah, ça vaut. Je te dis pas qu'elle respire, mais elle vit, tu sais. Tout tend à évoluer dans le sens positif, c'est-à-dire à grandir, à s'améliorer aussi, ou à s'adapter. C'est pas voué à s'effondrer sur lui-même puis être un chaos, là, nécessairement. Non, mais c'est pas parti pour ça. C'est sûr qu'il y a des endroits dans l'espace infini qui sont chaotiques parce que tu as des étoiles à neutrons puis des trous noirs. Puis tout, parfait. Ça fait partie de on casse des plats quand on déménage. Nous autres aussi. Tu sais, fait que ça me va. Ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais reste que l'ensemble de l'univers évolue vers quelque chose de mieux encore, comprends-tu? Et c'est le cas ici. Même la planète est en train de nous dire, là, vous me faites chier. Fait que vous allez arrêter. Il y a des affaires, là, que si vous continuez, moi, je vais continuer comme planète, mais vous autres, vous allez en manger une maudite. On peut être des petites fourmis qui vont se faire piler dessus, pas à peu près. On se fait avertir, là, on est en train de se le faire dire. Le monde dit, vous êtes en train de tuer la planète. Ben non, la planète, on a vu d'autres. On a vu d'autres. C'est pas nos petits chars qui font qui pètent dans le milieu de la rue, là, qui vont les faroucher, là, elles, là. C'est un incendie de forêt, puis c'est plus de CO2 que tout ce qu'on peut, produire. Non, c'est pas ça le problème. Elle s'en fout. On va imaginer qu'elle a une conscience. Attends vers l'équilibre automatique tout le temps. Mais elle dit, à un moment donné, vous autres, vous allez peut-être en manger une maudite, parce que maintenant, je vais me revirer de bord comme ça dans mon lit, puis tout va s'effoirer, là, tu sais. Bon. Mais, nous, les hommes, parce que c'est de ça qu'on va parler, pas les animaux non plus, les hommes, même les animaux évoluent. Si on regarde d'où on est parti, où on est rendu, allons-y sur le plan des connaissances, du savoir, c'est incroyable aussi. Technologie, le bon technologique, c'est hallucinant. Ouais. Technologie, pas tellement. On est encore dans un balbutiement, mais mais je veux dire, c'est exponentiel, pareil, ça part puis ça arrête plus. Oui, non, c'est sûr, mais il y a un domaine où on fait dur en joie le vert, là. Sais-tu combien de sondes on a lancées dans l'espace? Je me souviens pas, non, je sais pas. En dehors de notre système solaire? Pas beaucoup. 2, c'est ça. Puis sais-tu quand est-ce qu'ils sont rendus? Je pense que c'est dans les années 60-70, c'est spécial. 77, voyageurs 70, 2. Ouais, mais sais-tu quand ils ont fini par sortir du système solaire? Cette année, genre. 18. En 2018. Une qui a sorti. Imagine. C'est surprenant qu'on a encore des communications avec. Spatiale. Ouais. Ça, c'est ça, on dit qu'il n'y a pas plus de planètes qu'il y en a là. Tu sais. Ils peuvent en avoir au-delà de ce qui est calculable. Tu sais. C'est comme, il y a des planètes qui ont été découvertes au 20e siècle seulement. Tu sais. Bon, oui, non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que on vient juste de sortir du système solaire, ça fait 40 ans. On a envoyé sur Opportunity sur Mars. En 14 ans, il a fait 45 km. Même toi, Simon Léonard, t'as fait plus que ça avec ton char. C'est fou, 45 km en 14 ans. Hein? Aïe. Un pouce carré, tu sais, ça avance pas, cette affaire-là. Là. Ça fait ça de même, là. OK. 45 km. En X nombre d'années. Je sais pas si j'ai donné le bon chiffre pour les années, mais c'est des années. On parle d'années. 45 km. Je veux dire, un marathon, c'est quoi? C'est ça? C'est pas ça, 45 km, un marathon? Je me souviens pas. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Ouais. 42, ouais. En tout cas, bref, c'est ridicule. Là. On parle pas de technologie, là. Mais la connaissance,
La connaissance a grandi, a évolué, on a fait des progrès immenses en matière de connaissance. Il nous reste maintenant à essayer de mettre ça en pratique, là, puis d'appliquer cette technologie-là pour qu'on apprenne quelque chose, mais on est loin d'être rendu là. Mais on y va. Mais tout ça, là, tous ces efforts-là, humains, multipliés par des milliards d'individus au niveau émotionnel, puis tout ça, là. Ben, mettons qu'un astéroïde pète la planète demain matin, là, on a fait ça pour rien? Non, je comprends pas. Mettons que ça arrive, là, qu'il y a un astéroïde qui détruit la planète demain matin, là. Est-ce qu'on a tout fait ça pour rien? Raison de plus pour se demander, pour se dire que ça peut justement pas s'arrêter là à cause d'un caillou qui arrive du ciel. Il faut qu'il y ait d'autres choses après. Il faut. Ben, si la logique veut ça. Ben, je pense que... Il y a une différence entre la logique puis la preuve physique, tu sais. Ah, mais ça, tu rêves en couleur. Si tu penses que quelqu'un va t'amener la preuve physique, tu vas te faire des cheveux blancs pour rien, puis tu vas avoir 82 ans. On ne saura jamais. Tu vas revenir ici, puis tu vas dire, je ne sais pas plus. Ouais. Tu sais, je veux dire, regarde, ça, tu ne l'auras jamais. On n'est pas fait pour le savoir, ça. On n'est pas censé savoir ces affaires-là. On dirait que pour se construire puis se bâtir, il faut le faire dans l'ignorance puis dans l'oubli des vies qu'on a vécues avant. Ça, j'ai de quoi là-dedans? Alors, moi, j'ai pas de réponse à te donner, mais je peux te dire une chose. Si je regarde sur le plan strictement scientifique, si je regarde l'évolution de tout ce qui est capable d'évoluer, la conscience évolue. Elle évolue. Quand moi, mon corps physique, qui est le porteur de ma conscience, en passant, c'est pas le générateur de ma conscience, c'est le porteur de ma conscience. Quand ça va s'éteindre, ben moi, je vais continuer, là. Je continue, là. Bon, ça va brasser un peu, là, parce que quand tu meurs, j'imagine que... Mais là, on traverse le voile, là. On tombe dans l'après-vie, mais encore là... Moi, tu sais, dans le sens que... Ouais, comment je pourrais vous expliquer ça? Mon raisonnement, c'était au début, c'est soit il y a de quoi, soit il n'y a rien. Soit, si on ouvre la porte à étudier s'il y a de quoi, la réincarnation se vaut autant que n'importe quelle autre théorie. Non plus. Pour moi, c'est la plus logique. Oui, pas juste pour ça, parce que il y a beaucoup plus de témoignages. J'ai écrit un bouquin là-dessus. La mort n'est qu'un masque temporaire. Là. Si tu lis ça, tu te rends compte que moi, j'arrive avec des preuves juridiques, si on peut dire. Il y a beaucoup plus de témoignages de gens qui se souviennent de vie antérieure et que ça peut être confirmé de façon scientifique que de gens qui se souviennent d'être allés au paradis jouer de la harpe à côté de Jésus. Ça n'a pas un maudit. Tu sais. Alors, c'est ça. Ouais, quand tu mets les pommes dans la balance, à un moment donné, ça tend vers ça. À chaque fois que quelqu'un se souvient de quelque chose antérieur à son existence, c'est une autre existence qu'il y avait, et non pas... bon, alors... Et ultimement, là, c'est quoi le but de tout ça, si on se réincarne? C'est quoi le but? Moi, sais-tu, je me suis posé cette question-là, j'ai fait comme tout le monde. Le samsara, c'est de ça dont on parle chez les hindous, c'est le samsara, c'est d'en terminer, c'est de tellement évoluer, parce que, remarque, ce mot-là revient encore, c'est d'évoluer à un point tel, qu'en tant qu'esprit, parce qu'on a tout compris là, dans ce que je viens de dire, que la conscience, tu sais, j'ai dit qu'est-ce qui reste de nous autres, c'est ça, puis qui part, là, une fois que... C'est ton esprit. C'est ton esprit, ta conscience, ton jeu, ton âme. Là, on tombe dans le jargon de chacun. Puis de ça part de toi et bon. De chacune de culture, puis ça finit plus, puis des noms... bon. Appelons ça ça. Ça, ce qui reste... ça évolue, ça aussi, ça continue. Imagine, par exemple, je te donne un exemple, t'es là, t'es mort, pouf, astéroïde, Simon Léonard, go for lunch, parti, depuis. T'arrives, l'au bord. Bonjour, mon Simon. On vient de finir ça. On ouvre la comptabilité. On va regarder ça. Rapport d'impôt, ouais. C'est le gars de l'impôt qui arrive. C'est le gars de l'impôt qui arrive. On regarde tout ça, tu sais. Bon. On niaise, là, mais... Ouais. Bon.
Parce que là, tu es entre deux. Tu vas... Ma première question, c'est pourquoi je suis là. C'est parce que tu n'as plus de corps. Fini. Il est zappé, il est en ruine, il est fini, il n'a plus. Simon, là, il va servir à faire pousser du gazon et des arbres. Oui, il était crapaud. Puis que ta prochaine vie, entre guillemets, parce que c'est pas toi, c'est ce qui anime Simon, va manger la poire ou la banane ou la pomme qui est sur l'arbre, qui a poussé sur les cendres de Simon. Tu comprends? Ouais. C'est là que tout évolue, tu sais. Ton corps va devenir une banane, ça, j'ai bien compris. Ça, c'est possible. C'est possible que ton corps se réincarne en banane. Ça, c'est fort possible. Quoique... Mais pas mon esprit. Quoique... Oui, mais en plus, c'est que, étant donné que tu viens de Lévis, il ne pousse pas de banane à Lévis. Alors, moi, j'irais plus pour une pomme. Ouais. J'irais plus pour une pomme. Alors... Mais ça, c'est... Non, mais blague à part, ce qu'il dit tout à fait vrai. Là, ça aussi, ça se recycle. Quoique, à 75% d'eau, je peux te dire que tu es plus en vapeur que d'autres choses. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd, mais il n'y a rien qui se crée aussi. Ouais. Alors, mais tes souvenirs, toi, là, ton identité, ta personne, ça, là, tu es assis à côté de ton chef de service. Qui t'a suivi, là, qui connaît toute ta vie par cœur, regarde tout, tes péchés, tes mauvaises actions, puis ainsi de suite. Et c'est tout à chaque fois, c'est à quel moment où t'as lâché un pet. Sauf qu'il ne te punira jamais. Ça, c'est catholique, ça. Ouais. Ça, c'est chrétien à mort, ça sent. On va parler des châtiments. Les châtiments puis les punitions. Je pars pas là-dessus parce que je serai pas arrêtable, je vais venir méchant. Mais les conséquences. T'as une auto? Oui. T'en occupes-tu? Ben oui. Ah ouais? Est-ce que je l'envoie au garage à chaque... tu gardes, tu prends... un suivi, là. Tu fais le suivi du fabricant, puis tu vas me changer l'huile, puis ainsi de suite. Parfait. Qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, tu dis, je m'occupe plus de ça, moi? Ah, ça va s'effondrer, ça sera pas long. Ben, à un moment donné, ton char va être en panne, il ne partira plus, ou maintenant il va te lâcher ça à 20, ou ainsi de suite. Est-ce que tu es puni? Dirais-tu que tu es puni? Conséquence, ouais. Et voilà. On n'est jamais puni, mais on doit assumer les conséquences de nos actes. Si je n'entretiens pas mon automobile, c'est pas Dieu qui va me punir, puis que je vais me retrouver à marcher sur la 40, moi, là, au niveau de Trois-Rivières, m'en venir ici, là. Si j'avais fait toutes mes affaires, ça ne serait pas arrivé. T'sais? Puis si j'avais été plus consciencieux, et le troisième aspect plus important, si j'avais écouté ma femme quand elle me disait d'y aller, ça ne serait pas arrivé. Ouais, t'as comme tous les indices qui te pointent à un moment donné, dire faites quoi, là? Alors, c'est ça. Alors, les conséquences, ben, c'est ça. Mon char est là, comme un innocent, moi, encore pire, puis je fais, là, tu sais, bon. Puis en plus, je m'occupe pas de mes affaires de toute façon, alors mon cellulaire il marche pas non plus, ben, je n'ai pas plugué la batterie. J'ai de l'air d'un Christy de colon, c'est à 40, puis je sais pas trop quoi faire. C'est des conséquences. Ça, c'est de l'argent. Il va falloir que je paye pour ça. Towing, puis tout ça, puis le taxi, puis il faut que je revienne, puis j'ai plus de char. C'est de la merde, là. Je veux dire, ça, c'est des conséquences. C'est pas en hiver durant une tempête, c'est en plein été, puis il fait beau, là, tu sais. Alors, ces conséquences-là, tu peux les assumer dans ta vie, comme le gars qui est sur le bord de la 40, là. C'est pas dans sa prochaine vie, il va payer pour, c'est là. Il est là, tu sais. Mais il y a d'autres affaires que tu as faites ou que tu n'as pas faites qui ont des conséquences fâcheuses et que tu n'as pas payées. C'est là où j'ai de la misère. Parce que c'est dans ton passif, ça. Vu que je suis pas capable de trancher sa question de la vie après la mort, je vois beaucoup de personnes qui pilent dans la face de tout le monde toute leur vie, puis qui en paieront pas le prix dans la vie actuelle. Ils vont aller crever, là, puis ils auront eu aucune conséquence de toute leur marde qu'ils vont avoir faite. Ouais, là, tu parles comme une police, c'est bien ça. Revenons en haut. OK? T'es là, toi. T'es un passif, toi. Parce que t'as dû en faire chier du monde, toi aussi. J'ai été tranquille dans cette vie-là. T'as pas que le caractère, toi, là. Il y a l'air malcommode aussi, regardez la face. C'est un petit malcommode, ça. Je me suis fait dire depuis que je suis jeune que j'étais sage. Non, un peu rebelle. C'est à cause de la barbe, hein? Quand ouais, je me donne... Bon, c'est mon côté, ma musique métal, c'est mon côté rebelle.
C'est là que je pousse toute ma haine ou mon négatif, je le concentre tout là-dedans. Mais quelle belle musique! Moi bon, on est conscient, Jean, il fait une musique absolument harmonieuse, très belle, puis il a beau parler des heavy metal, puis de passer le négatif. Si tu passes le négatif là-dedans, c'est que je le transforme en positif. C'est du blanchiment négatif en positif en faisant ta musique, là. Ça, c'est... Mais non, on dirait que depuis que je suis né, c'est l'élément que je voulais parler. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui fonctionne de même. On fonctionne par instinct. On vit notre vie, à un moment donné, il se passe des événements, puis en dedans, ça cogne. En dedans, t'as comme un ding-dong. Tu sais, il arrive de quoi? Mettons, exemple, moi, le lien que je fais, des fois, c'est avec des rêves que j'ai faits. C'est le ding, mettons, pour faire une image. Hein. Puis là, à un moment donné, l'événement se produit, que j'ai rêvé, qui ressemble beaucoup à mon rêve. Puis ça, c'est le dong. Puis c'est là que je le sens. Il y a comme un sentiment en dedans qui me dit, hey, c'est là que ça se passe. Première fois que j'ai rencontré ma blonde. Ding, dong, bang. Mais fort, là, en dedans, là. Vraiment fort, là. Quand mon père a annoncé qu'il avait son cancer, oublie ça, là. Ça voulait me sortir du corps, tu sais, c'est comme les événements majeurs de ma vie. Ça me poussait en dedans. Puis c'est là aussi pour les affaires plus mineures. Dans mon cheminement à l'école, on dirait que je le savais par en dedans, l'espèce de morale qu'on a. Je savais qu'il fallait que j'essaie de nuire à le moins de personnes possible. Puis j'ai frayé un chemin un peu comme un fantôme dans l'école. Je dis pas que je longeais les murs, mais mettons que j'essayais de créer le moins de vagues possible. Puis t'as fait des amis, puis on restait tranquille dans notre coin, on dérangeait pas personne. Puis alors, tout ce que tu me racontes là... Mais c'est comme si notre morale, logiquement, si la morale est innée. C'est ça, puis c'est comme la mémoire de nos anciennes vies, mais sans les effets négatifs de se souvenir de nos anciennes vies. Oui, parce que tu te souviens de toutes tes morts, les atrocités que tu as pu faire, parce que dans une autre vie, j'ai sûrement déjà été un enfant de chienne. Sauf que là, on dirait que... Il faut. Parce qu'on est tous... On arrive tous d'un état primitif. L'esprit, quand il sort de la gouve, là, quand il est créé, l'esprit là, primitif qui a jamais... quand il s'incarne pour la première fois dans un être humain, là, c'est pas pour être... tu commences pas ça. Lui, il va rusher dans la matière grave, là, parce que, hey, ça, c'est... enfin, tu sais, il est dans la matière pour lui, là, hey, c'est quelque chose, là. Fait qu'il va en casser des affaires, là, il va en briser des affaires, puis il va faire mal à du monde, parce qu'il est maladroit, puis tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Quand il va se retrouver, lui aussi, il va avoir son passif, puis son show. Mais là, ce qui va arriver, surtout, c'est que, pour revenir à toi, comme on dit en hébreu, what next? À cette heure que j'ai vécu ce vie-là, moi, là, je viens de vivre ça, là, j'ai marié, j'avais 2 petites filles, là, je suis écrapou en dessous de l'astéroïde, n'oublie pas, là. C'est ton scénario à toi, ça. Fait qu'il n'y a plus rien, mais j'ai vécu ça, j'ai aimé, j'ai haï, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Puis là, on parle pas de tes jobs, ton métier, puis tout ça. Aucune espèce d'important. On parle pas de l'argent que tu as en compte en banque ou que tu n'as pas. Ça n'a aucune espèce d'important. À moins que tu en aies eu beaucoup, il faudrait savoir ce que tu as fait avec. Ça pourrait être intéressant au niveau des conséquences. Ça peut avoir un impact, Et là, tu te dis, c'est un bilan, ça. Là, les affaires croches, là, comment est-ce que je peux ne pas refaire ça? Très bonne question. Simon va te dire, le chef de service, va dire, ta prochaine vie, faudrait donc s'organiser pour que tous tes paramètres de vie, de qui tu vas être, de quel sexe, de quel parent, de où tu vas naître, dans quelles circonstances, dans quel milieu, faudrait tout s'organiser pour que tu aies ça, de sorte que les points que tu veux renforcer vont l'être parce que on va t'exposer à bien des situations. On va te confronter à ta bébite. On va te confronter à ta bébite. T'sais. On n'est pas là pour être poli puis te faire plaisir. Là. On est là pour te faire évoluer, grandir. Et tu veux grandir. Fine. Puis on va te donner des outils pour y arriver. Puis là, tu vas dire, ouais, mais je vais-tu me souvenir de ce qu'il faut? Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si je te dis... Parce que sinon, c'est un peu triché, peut-être? Ben, c'est parce que OK.
Tu fais des jeux vidéo, t'aimes ça? Triches-tu? Non, j'aime pas ça, c'est trop plate aussi. Merci. Tu viens de comprendre le principe de l'incarnation. Si tu sais tout, c'est sûr que tu vas tricher. Tu sais que ton seul point qui peut te faire avancer, c'est d'aller te marier avec une fille des Bahamas à Niagara Falls. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'en aller à Niagara Falls, puis à la première noire que tu vois sur le chemin, tu vas lui demander d'où tu viens, toi. Ça ne marchera pas. Tu sais, ça serait tricher, c'est un temps riche. Il faut que tu laisses la vie t'emmener là, ta résonance se développer, puis ainsi de suite, c'est de la croissance. Alors, tu reviens, tu vas repartir dans un autre corps, dans une autre vie, une autre existence dont tu vas tout oublier. Il va revenir un petit bébé, c'est une autre planète, parce que toi, tu as détruit l'autre avec ton baptême d'astéroïdes, là. Il ne reste plus rien. Alors, tu t'incarnes, puis tu repars. Une autre vie, totalement différente. D'ailleurs, tu ne sais pas qu'elle est totalement différente. Tu n'as aucune idée de ce que tu as vécu avant. Elle n'est pas différente. Elle n'est même pas rien d'autre qu'une vie, parce que tu ne penses même pas que tu as déjà vécu. Tu n'es pas censé savoir ça. Tu es censé avancer à l'aveugle. Puis là, mais déjà là, tu vas grandir, tu vas évoluer par rapport à qui était Simon. Comprends-tu? Puis lui, quand il va mourir, on va dire un tsunami, on va changer. Lui, quand il va mourir, ou elle, c'est encore là, ça va se continuer. Le passif, l'actif, qu'est-ce que ça te prendrait pour aller encore plus loin? Ça. Et qu'est-ce que ça donne de faire? Hey, ben oui, mais toi, en tant qu'esprit, là, réalises-tu tout ce que tu vas chercher comme expérience de vie, comme croissance, c'est comme un petit verre de carton, un petit cop là, en carton, là, tu sais, pour prendre de l'eau, là, versus un verre de cristal de 25 000 $, là, tu sais. Le petit verre de carton, il regarde ça, il dit, moi, j'aimerais ça, devenir ça, tu sais. Comprends-tu? On aspire toujours, parce qu'on a un goût pour l'infini, là. On aspire à grandir. On aspire à devenir complètement indépendant de l'incarnation, de ne plus avoir besoin d'incarnation, d'en arriver à être un pur esprit, comme ceux qui viennent nous visiter des fois, dans tes rêves, ou ainsi de suite. Puis là, ce serait toi qui ferais ça, tu sais. Puis de voyager à travers les univers, puis d'avoir un job de, je sais pas moi, un coordonnateur spatial pour la construction d'une coupe de nébuleuses dans telle galaxie. Ça peut être le fun, ça. Ça serait mieux de faire ce que tu fais là, en tout cas. Ouais, la protection contre les astéroïdes sur les mondes. Oui, aussi, tu pourrais peut-être justement être en charge d'un comité qui surveille ces baptêmes d'astéroïdes-là. Parce qu'il y a une twist aussi là-dedans. Je peux me permettre de shooter un petit peu plus loin. C'est que dans l'accord avec l'impôt que tu fais de l'autre côté, que ce qui t'anime maintenant et qui va animer le prochain toi, il y a une twist. C'est qu'à chaque fois que le plan est fait, il y a toujours de la place pour l'improvisation, puis pour placer une puce dans l'oreille. Ce qui fait que dès qu'on est vivant, on a une puce à l'oreille. Est-ce qu'on va écouter le chant de cette puce-là ou non? Toi, tu dis que dans ta vie maintenant, tu te rends compte que il faut pas que tu nuises à personne, que ça n'a pas de bon sens. Moi, je le savais. C'est ça. Ça, là-dessus, ça a été discuté quelque part, et là, c'est ça qui est la twist. Quand tu commences à prendre conscience de ta réalité, tu cesses, à un moment donné, de piler sa tête des autres, puis de faire du bullying auprès des autres. Puis ça, tu le fais en général face à la vie. Et ça, c'est toi qui le vis. Et faisant ça, là, les affaires commencent à changer parce que là, tu passes à un autre niveau dans ton jeu vidéo, justement. Oui. Puis c'est cette twist-là qui est importante, c'est la prise de conscience. Puis c'est la fonction de la vie, de l'esprit dans la vie, de reprendre conscience de ce qu'elle est en haut. Ce que moi j'appelle la vie, ce qui est la combustion de l'esprit, l'intelligence. La vie, c'est la combustion de l'intelligence, de l'esprit dans la matière. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Puis ce qui sous-tend ça, c'est nous autres. C'est nos actes,